Bonsoir, Richard. Bonsoir. J'ai vu un commentaire passer, Mme Tremblay. Elle se demandait si tu étais pour parler négativement encore des personnes ce soir. Ouais, je parle jamais personnellement. C'est jamais des attaques personnelles. En politique, on n'a pas le choix. Comme tu le disais récemment, le chef, c'est le porte-parole. On attaque le chef, mais on attaque les politiques qu'il représente. Si Pierre Poilievre, c'est mon voisin, je ne me chicanerai pas avec. Mais s'il est en train d'agir comme un libéral dans un parti qui est pseudo-conservateur, je vais le dénoncer. Ouais. Alors, les gens ont tendance à penser qu'on fait des critiques personnelles. C'est jamais le cas. En tout cas, dans mon cas, c'est jamais ça. Et ceux qui dérapent, qui font des attaques personnelles, souvent, c'est la gauche, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Oui, c'est ça. Richard, Donald Trump frappe encore. Cette fois, il ne s'en prend pas à la Chine, ni au Mexique, mais encore une fois au Canada. Entre critiques cinglantes et préférences apparentes pour Mark Carney plutôt que Pierre Poilievre, Trump semble vouloir s'entêter à redessiner la relation entre les États-Unis et le Canada. Puis j'ai préparé une vidéo qu'on va regarder à l'instant, après ça, on va la commenter. One of the nastiest countries to deal with is Canada. Good old Justin, I call him Governor Trudeau. His people were nasty, and they weren't telling the truth. They never told the truth. You know that. They'd say, well, we don't charge. Well, they do. They charge tremendous. They charge tremendous. And if you look at dairy products, what they've done to our farmers, I'd go up to Iowa, I'd go up to different places, Nebraska, and they would always complain about Canada, how they get ripped off. Do you know that Canada has a 250% tariff? 250, nobody knows that. They charge us numbers that are crazy. We have a very big deficit with Canada, and there's no reason, much more, we have much more. Just so you understand, we subsidize Canada, and I like Canada. I love Canada. I love Wayne now Gretzky. The Liberal guy, I love his wife. The Liberal Party is going to win now in the next election, most likely. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal, actually, with a Liberal. And maybe they're going to win, but I don't really care. It doesn't matter to me at all. So your end game is what with them? My end game is I don't want to have a big deficit. I don't want to see the United States of America, and you say 60 and I say 200, but it doesn't matter. I don't want us to pay 60 or 200 billion dollars to a country that if they were a state, think of this, it would be our biggest, most beautiful, it would be great. This state, it would be cherished. We'd take care of it. The people would pay half what they're paying right now. Charles, tu penses quoi de cette vidéo-là? Premièrement, c'est un vendeur de chars usagés. J'espère que les gens commencent à comprendre. Là. Il a essayé de vendre des Tesla il n'y a pas longtemps. Oui, devant la Maison-Blanche. Ça faisait pitié, là. Ouais. Le président des États-Unis qui fait une infopub pour Tesla. C'est assez... ça démontre un peu le personnage. L'animatrice, elle avait les chiffres. C'est 60 millions de déficit. Lui, c'est 250. Mais quand il dit, on voit qu'il ne sait même pas. Il joue la carte du vendeur de chars usagés qui dit « Ah, cet auto-là appartenait à un curé ». C'est toujours ça. C'est gros, c'est grossier. Il a dit « J'appuie Carney ». Là, dans cette entrevue-là, il dit « J'appuie pas Carney. Que ce soit n'importe qui, ça ne me dérange pas ». Il dit la même chose, puis le contraire. Ouais. Mais ça a un impact ici. Donc, les gens ne savent pas trop comment utiliser ce rapport de force-là. Il l'a dit clairement, par exemple, parce qu'il faut lire entre les lignes de ce qu'il dit. Ouais. Il dit, moi, c'est le déficit que je vise. Alors, arrêtez de parler de fentanyl, puis d'immigrants, puis tout ça, c'est de la foutaise. Il veut juste rouvrir l'entente de libre-échange que lui-même a signée il y a 7 ans. Il veut le rouvrir parce qu'il est plus avantageux au Canada qu'aux États-Unis. Mais c'est une question de joueurs. Ouais, ouais. Un joueur au Canada peut avoir beaucoup de succès aux États-Unis, mais les États-Unis, penses-tu qu'ils essaient d'ennacher le marché canadien? C'est principalement l'énergie, donc l'électricité, le pétrole, qui fait qu'il y a une balance commerciale négative, et les automobiles. Fait qu'il y a raison sur les automobiles. Pourquoi on construit des automobiles en Ontario pour les vendre aux États-Unis? Bon, il y a peut-être un dossier là-dessus. Ouais, ouais. Mais pour le reste, s'il y avait l'énergie, pourquoi qu'il l'importerait? Donc, c'est absurde comme discours, et ça ne tient pas la route, son déficit en tant que tel. Et c'est pas vrai que si on était un État, imagine-toi l'État du Canada qui est plus grand quasiment que les États-Unis, pourquoi c'est pas un seul État? Pourquoi c'est un seul État? C'est parce il sait ce qu'il fait. Il fait juste dire des énormités. Mais les richesses naturelles du Canada, la qualité d'éducation des Canadiens, les richesses en eau potable, 2 % de la réserve mondiale, c'est ça qu'ils visent. Et jamais il va le dire. Et c'est là que les journalistes devraient
le challenger. Absolument, absolument. On a senti, ou il a semblé dire qu'il favorisait beaucoup plus Carney qu'un Poilievre. Il l'a dit. Ça peut être quoi l'impact de Trump sur le fait d'avoir mentionné ça, qui favoriserait plus Carney que Poilievre pour le Canada, pour les Canadiens? Actuellement, on n'est pas encore en campagne. Ça commence lundi. Ouais. Okay? Mais on sait qu'on est en campagne. On sait à peu près... C'est pour ça que les sondages ont changé si rapidement, parce qu'habituellement, tu as beaucoup plus d'indécis avant le lancement d'une campagne. Mm-hmm. Parce que le déclenchement de la campagne, tant que tu penses que c'est entre 0 et 10 mois, Maxime Bernier parlait que ce serait à l'échéance d'octobre. Ça, c'est sans tenir compte de tas de facteurs. Donc, le fait qu'on sache que ça débute la semaine prochaine, puis que Carney va être premier ministre désigné, bien là, le vote se consolide, donc les intentions de vote. Et là, les déclarations de Trump vont avoir un impact immédiat. Alors, la décision, lorsqu'on va venir faire un X sur le bulletin de vote, c'est ce qu'on appelle la question de l'urne. Ça va être qui peut nous défendre contre Trump. Même ceux qui sont d'accord avec les décisions de Trump, le fait qu'il attaque le Canada, parce que quand il dit l'équipe de Trudeau est vraiment hypocrite et il nous arrache tellement de choses, bien, les Canadiens se sentent visés, attaqués eux-mêmes. Hein, pour revenir à Mme Tremblay, on fait toujours le lien entre les deux, c'est émotif. On se sent attaqué si tu attaques mon équipe. Alors, il faut vraiment séparer les deux. Donc, lui, il attaque l'équipe de Trudeau. Oui, mais Carney est là. Comment tu peux appuyer Carney? C'est parce que Poilievre a parlé contre Trump. Parce que Poilievre était identifié comme un gars d'extrême droite. Là. On a l'extrême droite fragile au Canada. Oui, vraiment. Donc, imagine-toi Poilievre qui est libéral, l'extrême droite, là, on passera. Ouais. Sauf que vu qu'il y avait ça, il s'est défendu en disant qu'il dénonçait ce que Trump annonçait. Et Trump entend ça, puis lui, il fait des attaques personnelles. Ouais. Mais quand on lui a dit « tu appuies Carney », il a dit « je n'appuie pas Carney, je n'appuie pas Poilievre ». Mais que ce soit n'importe qui, ça ne me dérange pas, parce que moi, c'est la balance commerciale qui m'intéresse. Ouais, exactement. Tu le dis, Richard, Trump affirme que le Canada, ça aurait été censé, selon lui, être le 51e État des États-Unis, puis qu'il nous subventionne à la hauteur de 200 millions de dollars par année. Est-ce que, selon toi, ça, tous ces dires-là, c'est une simple provocation ou il vise ou il prépare un futur alignement géopolitique? Bien, il ne faut pas oublier l'aspect mondialiste, là. C'est peut-être pas une préoccupation pour tout le monde, mais il faut le mettre dans chaque geste qu'on fait au niveau politique. Donc, quand vous allez voter pour le prochain chef du pays, que ce soit minoritaire, majoritaire, ça change toute la donne en termes de rapport de force. Et c'est ça qui vient rééquilibrer ou changer le rapport de force mondial. Donc, le Canada, on le voit avec Carney, qui fait, je le dis depuis le début, mais c'est un sans faute en termes d'opération politique. On dit qu'il est néophyte en politique, excusez-moi, là. C'est comme un pilote de Ferrari, ça, là. Il y a l'écurie Ferrari derrière lui, et c'est un sans faute. Donc, c'est un bon pilote qui est capable de mener le véhicule à la victoire, probablement. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des gestes qui sont dans la mondialisation. C'est un mondialiste. Il a dit « Je fais partie de l'élite du World Economic Forum ». Premier voyage, il est allé voir ses amis en France puis en Angleterre, dont le roi Charles, qui n'a jamais eu de visite de personne depuis qu'il est roi. Et il est allé prendre des appuis contre Trump. Il est en train, s'il est élu majoritaire, ça va être l'équivalent de Cuba par rapport aux États-Unis dans les années 50, qui était un rapport de force de l'URSS avec des missiles à 100 km des côtes, que Kennedy avait fait enlever en provoquant presque une guerre nucléaire. Bien là, au niveau géopolitique, le Canada deviendrait une tête de pont des mondialistes qui sont contre les mondialistes qui contrôlent Trump. Wow. Et ça, c'est inquiétant pour Trump. Mais le fait qu'il a appuyé Carney, bien, c'est que les mondialistes, ils se battent entre eux, mais ils ne se battent pas contre leur position d'être un gouvernement qui va nous asservir. Non, c'est ça. Alors, Musk et compagnie, on en a parlé, théocratie, bien, avec Trump, c'est accéléré. Et la journée qu'on n'a plus de droit, qu'on est contrôlé du matin au soir parce que l'argent est numérique et tout le reste, bien, que ce soit Trump ou que ce soit Carney, que ce soit un autre, on n'a plus de droit et de liberté. Fait que c'est entre eux qui se battent pour le pouvoir ultime. Oui. On a parlé avec Sylvain. Est-ce que tu crois, toi aussi, que c'est ce qu'on vit au Québec? Parce que c'est impossible qu'on ne soit pas capable de redresser les finances publiques, là. S'il n'y a pas de mondialisme ou de mondialisation ou de globalisation, puis on est laissé à nous-mêmes dans la gestion de notre province,
on devrait être capable, à un moment donné, de regarder mathématiquement, il rentre de l'argent, il sort de l'argent. Je ne sais pas pourquoi les gens essayent d'équilibrer le budget du gouvernement, qui continue à faire des déficits sur déficits. Il va falloir que vous compreniez un jour que pour faire la mondialisation, il faut endetter les pays autonomes. C'est ce que je dis. Le Canada n'avait pas de dette en 1960. Depuis Trudeau et compagnie, depuis que les mondialistes sont au pouvoir, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France, partout, c'est du surendettement. Mais on crée des dépenses absurdes. Quand on annonce un projet, ça finit toujours 2 fois, 3 fois le coût. Hein? Un pont d'1 milliard finit à 3 milliards. Ouais. Le REM à Montréal, c'est un désastre économique. C'est voulu. C'est pas des... Ils savent pas compter. Ils savent très bien compter. C'est clair. Ils repartagent la fortune. Qui paye pour ce déficit-là? C'est l'endettement. Mais qui prête l'argent? On dirait qu'on n'arrive pas à percer ce mur mystérieux-là. La population ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui a une planche à billets quelque part. Et c'est à eux autres qu'on paye les déficits qui font qu'on s'appauvrit. Alors, c'est pour ça, quand on disait que Legault, il ne baissera pas la taxe de 18 parce que, premièrement, il croit à cette folie climatique. Hein? Il était un des premiers États avec la Californie à l'implanter. Mais il y a un déficit à rembourser. Donc, il y a l'excuse de ne pas reculer sur une politique qui nous appauvrit, qui pourrait contribuer à rembourser la dette qui nous appauvrit. Fait qu'on grossit, on grossit. Ouais. Est-ce que, selon toi, Richard, on est trop dépendant, comme pays ou comme province même, des États-Unis? Bon, on va toujours être dépendant parce que c'est un gros joueur. Alors, écoute, notre marché, c'est là que ça se passe. Là. Ouais. Prenons le porc, par exemple. On a un marché d'exportation du porc beaucoup en Chine. Les gros consommateurs de porc. Et le Québec a toujours été un joueur important au niveau de l'exportation de porc. Mais là, avec les jeux de taxation de tarifs, si la Chine met 25 sur l'importation de porc, bien, le Québec va y copier. Même chose aux États-Unis avec l'aluminium. Mais si on ne met pas ces tarifs-là, comme c'était le cas du libre-échange, et qu'on fait des accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'on ne surtaxe pas l'importation et l'exportation entre la Chine, entre la France, etc., bien, ça favorise le commerce. Mais le commerce, les entreprises ont besoin de 5, 10, 15, 20 ans pour planifier. Ils ne peuvent pas virer comme Trump sur un 10 sous. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il crée, lui? Il crée beaucoup d'instabilité. Exact. Il y en a beaucoup qui disent il est là pour 2 ans avec son pouvoir, il va se faire dégommer. On verra, là, parce qu'à la vitesse que ça va, je ne suis pas certain que le jeu va se placer aussi bien que certains pensent. Et d'autres disent ben moi, je ne prends pas de chance et je bâtis une usine aux États-Unis pour être prêt à produire dès la taxation de 25 surtaxation de 25 et tout le reste. Ouais. Alors, on est dépendant, mais le jeu favorise ou défavorise. Quand notre dollar est à moins 30 comme c'est le cas avec les Américains, bien, ça favorise l'importation chez eux. Ouais. Fait que Trump, il n'en tient pas compte de ça, mais si tu as un déficit commercial, c'est peut-être parce que ton dollar est plus fort que le nôtre. Donc, tes consommateurs économisent en achetant au Canada une production. Là, on vient d'augmenter de 25 le tarif à la douane. Oui, mais si tu as 25 d'échange, tu étais déjà pénalisé. Une entreprise qui crie au meurtre par rapport à ce qui se passe, oui, mais la dévaluation du dollar, on était au pair il y a quelques années. Bien, ton moins 30 qui s'est passé depuis 5-7 ans, tu as déjà eu un impact sur ta production et ta planification. Ouais. Alors, c'est des vases communicants, mais le gros joueur en population, qui est 10 fois la population canadienne, va toujours être le marché le plus important. C'est clair. C'est normal. Tu l'as dit, Pierre Poilievre, c'est un libéral déguisé en bleu, mais force est d'admettre qu'avec dans la dernière semaine, j'ai suivi de près, puis j'ai préparé une petite vidéo que je vais te montrer dans quelques instants, Mark Carney. Mais Mark Carney, c'est probablement le plus déguisé en libéral. C'est le plus conservateur des libéraux actuellement. Économique, attention. Oui, je comprends, mais j'ai juste regardé, puis j'ai reclassé un petit peu ce qu'il a fait en une semaine. On regarde ça, puis après ça, on commente ensemble. Excellent. Après 2 mois seulement en politique, le voici maintenant aux commandes. Le nouveau chef d'orchestre entre en scène avec une équipe réduite. Premier signal d'une rupture avec Justin Trudeau. Notre gouvernement changera notre façon de travailler, se concentrera sur l'essentiel. First priorities, we're going to deal with the carbon tax. Première priorité, abolir la taxe carbone, a-t-il dit. Iqaluit, au Nunavut, l'endroit choisi par le nouveau premier ministre pour tenter d'affirmer la souveraineté du Canada. Récemment,
Le ministre Blair a annoncé un investissement de 2,67 milliards de dollars dans des installations militaires, dont une ici à Iqaluit, parce que les habitants du Nord et tous les Canadiens et Canadiennes attendent de nous que nous assurions leur sécurité. La sécurité de l'Arctique est une priorité stratégique de notre gouvernement. Aujourd'hui, j'annonce que mon gouvernement travaillera avec notre partenaire de longue date en matière de défense et de sécurité, l'Australie, afin d'élaborer une nouvelle technologie de radar transhorizon perfectionnée. Un investissement de plus de 6 milliards de dollars. En même temps, on renforce la présence des forces armées canadiennes pour dissuader, détecter et protéger l'Arctique et notre souveraineté. Nous allons investir près de 420 millions de dollars pour protéger notre souveraineté terrestre, aérienne et maritime, grâce à une présence accrue, soutenue et permanente dans l'Arctique. Our safety, territory, and trade with the U.S. requires we take back control of our north. Conservative leader Pierre Poilievre promised to build a new base in Iqaluit by cutting foreign aid, but was criticized for not consulting with Indigenous people first. On a fait du ménage dans les ministères chez Mark Carney. On a beaucoup moins de ministres. On est passé de 38 exact. À 23. Puis on a enlevé ces petits ministères-là de genre ministre du développement économique du nord-est du Nouveau-Brunswick, ministre de la condition féminine, par exemple, des langues officielles. Et de l'inclusion, et de la diversité, et des minorités. Il a créé quand même un nouveau ministère, le ministère de la transformation du gouvernement pour alléger l'appareil de l'État. C'est comme un DOGE canadien. Tu sais, Richard, Georges pense à moi. Non, insulte pas Georges. Insulte pas Georges. Je ne vais pas abaisser Georges à ton niveau. Fais pas d'attaque personnelle. Ça me tremblait. Tu sais, Richard, avant d'aller dans mes questions, là, j'ai suivi un peu ce que tu essayais ou ce que tu tentais de nous expliquer. Ça fait quelques semaines quand tu parles de Carney puis que les gens pensent, écoute, non, es-tu rendu pro-Carney? Et forcé d'admettre que cette semaine, parce qu'on n'a pas vu de façon marquée Pierre Poilievre, mis à part son annonce où il a dit qu'avec l'autobus de campagne, il y aura 0 journaliste qui va être devant l'autobus. Bravo. Bravo. C'est comme, tu sais, mis à part ça, dans ses sorties, je comprends ce que tu dis quand tu dis que Carney coche toutes les cases. Ouais. Parce qu'on l'a vu, là. Même quand tu bafouilles en français, il est sympathique. Il est sympathique. Mark Carney a réduit le nombre de ministres de 38 à 23, puis a supprimé plusieurs ministres liés à l'inclusion et aux minorités. Ça ressemble beaucoup à un discours de droite. Oui, exactement. Ces décisions semblent être en contradiction avec l'idéologie progressiste traditionnelle des libéraux. Est-ce que c'est une véritable rupture idéologique ou c'est un simple pragmatisme politique? Bien, quand tu approches d'une campagne électorale, le pragmatisme, là, c'est le bonbon quotidien. Là. À tous les jours, tu te lèves, tu regardes les nouvelles, puis tu réagis au quart de tour. Ouais. Et ce qui fait, quand je dis que c'est un sans faute, il a été une semaine premier ministre désigné. Il n'a pas perdu son temps. Là. Le monde critiquait, il n'est pas allé aux États-Unis. Il est trop intelligent, ou son équipe est trop intelligente. Il est allé bâtir son rapport de force contre Trump. Pas en attaquant Trump. C'est ça l'erreur de Poilievre. Donc, lui est allé voir les ennemis de Trump. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bien, ce sont des ennemis économiques, parce que la France se fait taxer, ils sont pour l'Ukraine, puis Trump, il dit non, on va se retirer, etc. Donc, il est allé voir ceux qui étaient en contradiction de Trump, mais lui n'a pas attaqué Trump. Et ça, c'est très, très habile. Et la seule sortie que Pierre Poilievre avait faite, puis tu l'as bien montré dans le reportage, et le pauvre petit gars était tout seul, il ressemblait au phoque en Alaska, tout seul sur sa banquise, avec un mauvais son, puis là, il nous montre des F-18. Écoute, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu aurais pu faire ça à Ottawa avec un panneau vert en arrière qui nous montre une belle scène du Nunavut. C'est de la glace. Ouais. Pas besoin d'avoir un dessin puis que tu sois là-bas pour comprendre que c'est désertique, le Grand Nord, et qu'on n'a pas les moyens de le protéger. Et quand Trump nous dit « si je retire mon armée, le Canada, il est nulle part », bien l'autre est arrivé avec un geste concret, à la mesure de ses capacités, parce que là, il est premier ministre, il est capable, lui, de faire des décisions exécutives,
Donc, l'erreur de Poilievre, c'est d'avoir annoncé quelque chose que lui peut renchérir avec des faits. S'il avait attendu la campagne électorale, Poilievre, il aurait pu annoncer ça un lundi matin à 8 heures, sans aller au Nunavut. Et l'autre aurait été obligé de réagir avec une contre-promesse. Mais là, il était en pouvoir, donc il a agi avec une action de 6 milliards. Et ça, que ce soit n'importe qui soit élu, ça va aider à protéger le Nord canadien. Et c'est 1-0 pour Carney encore. Pour le seul geste où Pierre Poilievre tentait de montrer qu'il pourrait être premier ministre. De capituler, bien oui, c'est sûr. Et là, juste réitérer aux gens qu'on n'est pas pro-Carney. Ben c'est ça, ni moi, drôle, ni toi. cette perception-là. Parce qu'on fait seulement une analyse politique. On n'est pas anti-Trump parce qu'on dit que sa décision de donner le pouvoir aux technocrates, c'est dramatique à terme. On est en train de dire, ça, c'est dangereux, mais les décisions qu'il prend contre le wokisme, on les célèbre, comme on le dit souvent. Donc, il ne faut pas être dans la personnalisation, il ne faut pas être dans le tout. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les gens sont rendus pro-Trump comme s'ils étaient en religion. Ouais. Et là, ils nous accusent d'être des débiles légers alors qu'on marchait ensemble contre les vaccins. Je rappellerai que Trump était pro-vaccin. Oui. On en a parlé un peu plus tôt, la déclaration de Donald Trump qui a dit la chose et son contraire dans la même phrase, mais qui a quand même dit qu'il favorisait Carney. Ouais. Ça pourrait être quoi, la stratégie de Trump dans une telle déclaration? Mais au-delà de la stratégie, parce que je sais qu'on en a glissé un petit mot, est-ce qu'il s'agirait d'une tactique pour diviser le vote des conservateurs? Ou ça pourrait-tu diviser le vote des conservateurs? Parce qu'il est mort, le vote des conservateurs. Désolé, le Trump, il vient désachevé. Parce que ceux qui pensent que Poilievre est extrême droite, là, comme les féministes enragés, ben, ils vont dire, vous voyez bien, là, etc. Fait que quand même qu'il dirait que ce qu'il voudra, Pierre Poilievre, il est identifié à Trump. Harper, quand il a été élu, c'était Bush qui était président américain. La journée qu'Obama a été élu, les pauvres conservateurs pleuraient. Je dis, ben non, c'est le yin et le yang. T'as l'inverse qui est aux États-Unis, démocrate, ultra-progressiste. Ça va favoriser Harper, et Harper est devenu majoritaire par la suite. Donc ici, est-ce que Trump dit « j'aime bien mieux un libéral de gauche, mondialiste comme moi, mais de l'autre groupe ». Parce que Trump, il favorise le nationalisme, qui n'est pas du nationalisme traditionnel. C'est du continent, c'est du bloc continentaliste, parce qu'il est multipolaire. Oui, c'est ça. On l'explique souvent. Alors que l'autre, son groupe, c'est le World Economic Forum, et c'est ultra centralisé. Un gouvernement mondial. Ouais. Donc, les deux s'opposent là-dessus. Fait que Trump, il aime bien mieux un opposant qui sait se battre, qui a des capacités, là, soyons clairs. Là, il y a un CV. Les gens le disent, il y a un CV. Oui, mais il y a un CV de banquier. Donc, il est étampé. J'arrive avec un agenda mondialiste précis. Il a été assez habile pour abolir la taxe carbone qui est le fer de lance des libéraux là, de Justin Trudeau. Mais en faisant ça, c'était juste aux consommateurs. Et ça, Poilievre l'a relevé, donc il a dit, bien moi, je vais abolir aussi la taxe industrielle. Grave erreur stratégique, parce que la taxe industrielle, c'est celle qui, en théorie, là, parce que c'est pas vrai, taxerait les entreprises polluantes. Et pour 70 % des Québécois et des Canadiens de gauche, ils vont dire, bien, on aime bien mieux être avec un libéral qui va au moins nous protéger contre l'industrie. Ouais. Il semble avoir, chez Carney, des politiques diamétralement opposées à celles dont Justin Trudeau faisait la promotion. Il a annoncé 6 milliards de dollars pour une nouvelle technologie de radar transhorizon en Arctique, ainsi qu'un renforcement militaire de 420 millions de dollars. Pourquoi ce revirement militariste chez un libéral alors que Trudeau, lui, semblait miser sur une approche beaucoup plus pacifiste et multilatérale? Trudeau ne sait pas faire de politique, là. C'est que son équipe n'était pas habile, ou il y avait trop de pouvoir à l'interne pour s'entourer de bons conseillers. Mais il faut rappeler que Carney faisait partie des conseillers de Trudeau. Là. Absolument. Est-ce qu'ils écoutaient? Il y avait la capacité de... Tu as un pouvoir exécutif quand tu es premier ministre, surtout quand tu es en position majoritaire. Il l'était grâce au NPD, il veut pas. Mais là, Carney, lui, il a un jeu devant lui, et quand je dis lui, c'est son équipe, qui regarde qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qui déplaît, parce qu'on a beaucoup le son de cloche. Je suis certain qu'il y a des équipes de recherchistes qui écoutent Théovox pour avoir le son de cloche qu'on amène, pour dire, bien là, il y a tel angle qu'on n'avait pas prévu, on pourrait s'ajuster là-dessus. Il s'ajuste au quotidien.
Mais il s'ajuste par rapport à Trump sans l'attaquer. Mais tu vois, ça fait partie de la prochaine question. Est-ce qu'il est en train de s'aligner le Canada avec les doctrines militaires américaines? On n'a pas les moyens de nos ambitions. Là. Ouais. Même si on voulait à 40 millions de population, on n'aurait pas les moyens de faire ça. Non. Et Trump le sait très bien. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en faisant ces petits gestes-là, tout ce qu'il vise, lui, c'est le 20 % de conservateurs mous. On oublie que la politique, c'est pas 100 % qui va voter. Si tu as 75 % qui votent, tu viens de perdre 25 %. Ouais. Si tu as 80 % qui ne comprend pas du tout les enjeux, qui regarde les cheveux de Trudeau et la démarche pour dire « Ah, elle est sympathique », bien, tu vois-tu que tu commences à réduire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire en stratégie politique en campagne électorale? C'est très différent que quand tu es au gouvernement ou dans l'opposition. C'est de faire basculer les indécis. Mais les indécis, actuellement, ils étaient tous campés chez les conservateurs par défaut. Il n'y avait pas vraiment de leadership libéral. Si Trudeau était resté, c'était un balayage conservateur. Exact. Le fait qu'il est parti, on arrive avec une nouvelle donne où là, tu as des gens qui écoutent et qui disent « Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas l'alternance traditionnelle. Hein, comme Maxime dit, c'est normal, après 9 ans. Non, on n'est plus là-dedans. Et Trump est celui qui modifie ça de façon dramatique. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que maintenant, tu as 20 % de conservateurs qui ont commencé à refroidir, on le voit dans les sondages, et qui actuellement écoutent et qui disent qui va nous représenter pour nous défendre comme Canadiens. Même Legault a monté les sondages à cause de cet effet-là. Ah oui. Monsieur Canada, la souveraineté du Québec, là, ils sont bien mieux de ne pas en parler, ils vont se faire arracher la tête. C'est clair. Là, on est tous Canadiens contre l'ennemi qui s'appelle Trump. Ouais. Et ça joue beaucoup en la faveur de Carney. Ouais. Mark Carney a créé ce qu'on appelle le ministère de la transformation du gouvernement, qui pourrait être perçu comme une tentative d'alléger l'appareil étatique, voire en réduire l'influence. On dit que c'est un peu le Doge canadien de ce que Elon Musk et Trump ont mis sur pied aux États-Unis. Est-ce que selon toi, il s'agit seulement d'un simple ajustement administratif ou d'un projet plus large de refonte du rôle de l'État fédéral? Bon, on pourrait appeler ça le Volkswagen du Canada, vu que le Dodge américain ramasse pas mal de milliards. Et c'est vraiment ça. C'est un effet miroir, encore une fois, qui fonctionne. Parce que quand Trump a nettoyé les milliards en question, hein, Georges en faisait état tout à l'heure avec USAID, c'est certain que la population a dit enfin quelqu'un qui s'est administré. Parce que c'est un scandale éhonté. Ouais. Mais ça a toujours été su que c'était comme ça que c'était fait, mais pas à la population. Ils s'en vantaient pas. Puis là, tout à coup, tout le monde devenait LGBTQ, etc. On se demandait comment ça arrivait. Mais ça arrive à coup de dizaines de milliards qui sont envoyés partout. Et là, lui arrive avec un équivalent, trouve un nom intéressant, mais c'est l'équivalent de l'autre pour aller, encore une fois, séduire la base molle conservatrice. Le Canada, c'est des libéraux. La population est libérale. Le Québec, plus, donc ça a plus d'effet. Moins en Alberta, mais lui, il vise le Québec et l'Ontario. Quand je dis lui, son équipe, parce que le Québec, il est acquis, là, on voit que les libéraux ils ont fait ça. Poilievre ne passe pas en français. Il ne passe pas au Québec. Il est beau avoir une épouse qui vient de Pointe-aux-Trembles, ça ne passe pas. Donc l'autre, avec son français cassé, a plus d'impact. Mais les politiques au Québec ont déjà marqué beaucoup l'imaginaire des gens. Et là, il reste l'Ontario. S'il ramasse l'Ontario, c'est un gouvernement majoritaire. Ouais. Est-ce que tu penses que toutes ces politiques-là qui mettent de l'avant, la suspension, par exemple, du ministère de la condition féminine, de la femme, ça plaît à la droite. Pardon? Ça plaît à la droite conservatrice. Est-ce que tu penses qu'ils vont revenir, ces ministères-là, une fois élus? Bien, une fois élu majoritaire, moi, je te dirais qu'il va s'enligner avec 28. Peut-être qu'il va se garder une petite gêne, peut-être 28 ministères. Parce que quand tu arrives au pouvoir, là, tu as besoin de partager le pouvoir avec ton caucus. Là. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils inventent des ministères un peu boboches, parce que c'est une question de distribuer le budget. Mais est-ce qu'il va y avoir une équipe? Il va annoncer là, leur futur ministre de ci puis de ça. Là. J'ai hâte de voir Poilievre s'il y a vraiment une équipe solide, s'il n'y a rien annoncé. L'autre a laissé filtrer son ministre des Finances pour dire qu'il est en train de le faire, son cabinet. C'est très habile, c'est très voulu. Son chef de cabinet est nommé, c'est un ancien ministre libéral. Donc, c'est un senior de la politique fédérale. L'autre, on ne sait pas.
Ouais. C'est très junior comme équipe de l'autre côté. Est-ce qu'il va nous surprendre en campagne? Et là, tout est possible, mais il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Et jusqu'à date, grosse décision, on ne veut pas aucun journaliste dans l'autobus des conservateurs. Pour avoir monté des campagnes, il y a 2 autobus articulés qui vont partout dans l'Est du Canada et 2 dans l'Ouest du Canada. Et avec ça, un avion affrété avec tout l'équipement électronique pour les journalistes pour diffuser en direct partout. Et là, lui, il se passe de ça. Il veut pas... Il vise les jeunes. Il se dit, bien, les jeunes sont tous sur Internet, donc nous, on boycotte Radio-Canada, qui veut fermer, TVA, CTV. Non, vous venez pas avec nous autres. Qui va perdre? C'est pas Carney. Carney, il va avoir les médias, les Kodak avec lui. Ben ouais. Fait que la nouvelle cette semaine, pour Poilievre, dans les médias de masse, là, soyons clairs, c'est ils nous ont mis dehors. C'est malhabile. C'est très malhabile. Écoute, Richard, cette semaine, on a envoyé notre reporter Mani aller à Montréal pour faire un vox pop. C'était vraiment intéressant. Surprends-moi. Oui, je vais te surprendre parce que justement, dans le vox pop, on parle de Carney, de Poilievre, de Trump, du 51e État. On regarde ça un instant, puis je vais t'entendre le commenter par la suite. Oui, Aujourd'hui, nous avons demandé aux gens qui ils préfèrent comme remplaçant à Justin Trudeau, ce qu'ils pensent des politiques de Trump et est-ce que le Canada devrait devenir le 51e État des États-Unis? Qu'est-ce que vous pensez entre M. Poilievre, M. Carney? Vous préférez qui? M. Carney. Certainement M. Carney, parce que je trouve que M. Poilievre a des idées trop à droite. Aucun des deux. Aucun des deux? J'ai aucune idée. Moi, je préfère M. Carney. Je pense que les compétences à titre d'ancien banquier, je pense que c'est la meilleure personne. M. Carney, Trump, il a l'air de l'aimer, M. Carney. Puis M. Poilievre dit, selon M. Trump, dit des méchancetés par rapport à lui. C'est peut-être le meilleur gars pour l'affronter. Ce serait quand même difficile que Carney remporte les élections du libéral, parce qu'on a vu ces dernières années que leur gestion économique a été catastrophique. Est-ce que vous penchez plus du côté de Mark Carney ou de Pierre Poilievre? Mark Carney. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Je crois qu'il a la même philosophie que Justin Trudeau. Moi, j'aimais Justin Trudeau. M. Poilievre est peut-être un peu plus la mentalité de Trump. Moi, je vais voter pour M. Carney. Donc, poursuivre avec la lignée des libéraux? Oui, puis peut-être un peu de changement. Là. Je veux pas une suite de Trudeau, je veux quelque chose de différent. Mais je veux surtout pas le Parti conservateur. Poilievre, 100 000 $. À l'heure actuelle, là, c'est qui depuis peut-être 2-3 ans, c'est qui dit les vraies affaires au Parlement? C'est Poilievre. Donc, vous en avez assez des libéraux et de Trudeau? Les libéraux, le monde va falloir qu'ils se réveillent à un moment donné. Ils ont mis dans la merde. Pas parce qu'ils ont mis Carney, le chum à Trudeau, que ça va changer de quoi. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait du changement dans le Canada. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a de la crasse. Entre M. Poilievre et M. Carney, est-ce que tu préfères d'un côté ou de l'autre? Je suis vraiment pas informée pour répondre à cette question. Est-ce qu'on a une autre option? Si vous en avez une autre, on vous écoute. Malheureusement, non, j'ai pas d'opinion. Monsieur Carney. Moi, j'en ai aucune idée. Ça doit être Monsieur Carney. Qu'est-ce que tu préfères entre M. Carney puis M. Poilievre? Je sais pas. T'as pas d'opinion? Non, parce que j'ai pas vraiment suivi les politiques canadiennes. Il faut que je regarde plus en profondeur. Si je vous demandais, est-ce que vous pensez devenir le 51e État des États-Unis? Non, pas du tout. C'est la pire idiotie que j'ai vue, que j'ai entendue sur Terre. C'est qui est totalement inacceptable. Je pense que le principe des nations, c'est de respecter les frontières. Il ne m'intéresse pas d'être 51e État des États-Unis. Pour moi, ce serait quelque chose qui va juste nuire au Canada qu'autre chose. Faire de la plaventrisme devant M. Trump, moi... Vous n'êtes pas pour ça? Non. L'idée de devenir le 51e État des États-Unis? Oh my God! Il n'est pas question. Mon Dieu, il a dû en fumer un bon, là, parce que c'est vraiment stupide, là. Je suis pas d'accord. Donc, c'est important de rester canadien? Oui. Est-ce que vous seriez intéressé à devenir le 51e État des États-Unis? Absolument pas. Ça serait une catastrophe pour tout le monde. Ouais, ça, c'est de la là, dans le fond. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est presque une dictature. C'est complètement stupide. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre tarifaire qui est livrée de part et d'autre? Je trouve ça très dommage. Qui est une guerre qui est uniquement d'un point de vue marketing. Probablement que le Canada va être beaucoup moins riche à la fin des 4 prochaines années. C'est absolument ridicule.
C'est une façon, je crois, d'intimider le Canada. C'est trop cher. J'ai plus d'argent. J'ai 50 sous dans mon compte en banque. C'est grave. Est-ce que tu commences à ressentir les effets ou pas tant encore? Ben ça va s'en venir, ça va s'en venir. D'après moi, ce sera pas trop long, on va le voir plus. On s'en va dans un monde dans lequel je n'ai pas eu le goût de vivre, le monde des États-Unis d'aujourd'hui. Est-ce que c'est réparable? Oui, je pense que oui. Ça prendrait la bonne volonté de tout le monde. Pour Théovox, c'était Emmanuel Ouellette en direct de la place des spectacles. Juste réitérer, parce que là, je vois toutes sortes de commentaires passer dans le chat, juste que vous compreniez qu'on n'a pas falsifié le Vox Pop. Oui. C'est pas une étude scientifique. On est allé devant la place des spectacles à Montréal, puis on a juste pointé le micro, notre reporter avec notre caméraman sont allés, puis on pointé le micro à des gens qu'ils ont vus, puis on n'a pas filtré pour pouvoir, parce qu'il y a des gens qui disent on est rendu libéral, puis on pousse le Carney. Non, on fait pas ça, là. Ce que vous avez vu, c'est l'échantillon brut de ce que notre équipe a fait, est allée recueillir sur l'île de Montréal. On n'a pas enlevé tous ceux qui étaient on fait pas comme les médias mainstream. On n'a pas gardé tous ceux qui favorisaient Carney au détriment de Poilievre. Mais on ne favorise pas les libéraux de toute façon. Non, ceux qui pensent qu'on dit que Carney, c'est notre homme, là, décrochez de ça. Là. C'est pas un sport... Puis c'est ce que je vois. Là, vous êtes comme les mainstream, vous positionnez Carney. On ne positionne pas Carney. On positionne pas non plus... On positionne la vérité. C'est exactement ça qu'on fait. Donc, sur l'île de Montréal, notre équipe est allée. C'est l'échantillon qu'on a eu sur une vingtaine de personnes qu'on a interviewées. Ces gens-là étaient majoritairement, à 95 % en train de dire que notre confiance, on la donne à Carney, non pas à Poilievre. C'est tout simplement ça qu'on a fait, là. Fait qu'arrêtez de tuer ou de vouloir tuer peut-être le messager. On fait juste diffuser l'échantillon qu'on a pris sur l'île de Montréal devant la place des spectacles. C'est tout simplement ça. Puis encore une fois, ce soir, on ne ferait pas notre travail si on ne ferait pas une analyse politique comme on l'a fait. Là. Okay. Présentement, on a plus de clips sur Carney que Poilievre. Poilievre est absent, Poilievre ne sort pas. Poilievre, on le voit pas. Il ne veut pas de journaliste. Il ne veut pas de journaliste et tout ça. Fait que ce qu'on vous donne, c'est juste les faits. Puis on essaie de positionner une analyse politique à la lumière des faits qu'on a. C'est simplement ça. D'ailleurs, il y en a qui disent que je suis franc-maçon. Fait qu'on peut régler ça tout de suite. Là. Si j'étais franc-maçon, je ne serais pas en train de dénoncer l'ensemble des politiciens. Mais pour revenir à ce Vox Pop-là. Ce Vox Pop, c'est intéressant. C'est que ceux qui sont très solides, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indécis là, dans ceux qui sont Carney. Non. Ils sont très solides, Carney, et ils disent qu'il n'est pas question d'annexer le Canada. Donc, dans la question de l'urne, qui va représenter le Canada contre l'annexion aux États-Unis, donc contre Trump? Bien, on voit que c'est Carney qui ressort. Et jamais on parle beaucoup de Poilievre. Il y en a un qui était Poilievre à 100 % et quand il disait, il y en a un qui parle en notre nom, en chambre, etc., il a un peu raison. Oui. Mais comment se fait-il qu'il est si minoritaire dans un groupe aléatoire comme ça? Je pense que pour la question, c'est y répondre. Absolument. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Richard, pour faire cette analyse-là. On apprend chaque semaine, puis je trouve que ça va se dessiner dans les jours qui viennent. Là. Tu dis l'élection est lancée lundi, puis le vote va se concrétiser. On parlait du 28 avril ou du 5 mai. Oui, bien écoute, c'est une trentaine de jours, mais il y a toujours une marge de manœuvre. Fait que c'est à eux à décider. Dimanche, on va nous annoncer la campagne, le vote et quand. Donc, on va suivre ça. Mais de semaine en semaine, comptez sur Trump pour venir rendre ça encore plus intéressant, parce que souvent, on suit la campagne puis on attend le vote pour savoir sur quel pied danser. Là, peut-être que toutes les semaines, on va avoir des échanges et on verra si les conservateurs ont des stratégies cachées qui vont nous sortir et qui pourraient être intéressantes. En tout cas, moi, je leur souhaite. Bien oui, absolument. C'est la même chose de mon côté. En terminant ce soir, ce que nous avons entendu ne laisse place à aucun doute. Nous vivons une époque marquée par l'incertitude, l'injustice et la corruption. Que ce soit sur la scène internationale avec des institutions comme l'ONU qui imposent une idéologie mortifère sous couvert de progrès, ou ici au Québec où l'État nous écrase sous des taxes toujours plus lourdes sans jamais rendre de compte, les élites mondiales façonnent un monde où la vérité est censurée, où la famille est attaquée, où l'homme et la femme sont dénaturés et où ceux qui osent défendre la vie et la foi sont persécutés. L'économie vacille, l'endettement explose, nos gouvernements dilapident des milliards dans des projets douteux pendant que des familles entières peinent à se loger et à se nourrir.
L'Occident s'enfonce dans une crise morale et spirituelle sans précédent, cherchant à bâtir un nouvel ordre mondial où Dieu n'a plus sa place. L'homme s'élève contre son Créateur, cherchant à redéfinir les lois divines à sa convenance. Mais où tout ça va nous mener? Tout ça va nous mener vers le chaos, la division et l'effondrement. Mais alors que le monde s'enfonce dans les ténèbres, une lumière demeure. Une espérance que ni les puissants de ce monde, ni leur idéologie, ni leur argent ne peuvent détruire. Cette espérance, c'est Jésus, ce roc inébranlable. Tandis que l'homme tente de construire son propre royaume sans Dieu, il oublie une vérité fondamentale. Dans le psaume chapitre 127, le verset 1, ça nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Le monde promet la sécurité, mais il ne donne que le chaos. Il promet la paix, mais il sème que la division. Il promet la prospérité, mais il appauvrit les âmes et les nations. Il prétend libérer l'homme, mais il l'enchaîne à ses passions et à son péché. Or, la vérité ou la véritable liberté ne se trouve pas dans les idéologies des hommes, mais dans la vérité de Christ. Jean, le chapitre 8, le verset 36 nous dira « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Peu importe ce soir la noirceur du monde, l'Évangile est toujours une bonne nouvelle. Le salut ne se trouve ni dans les gouvernements, ni dans les institutions, ni dans les promesses vides de ce siècle, mais en Jésus seul. Alors que tout s'effondre autour de nous, mettons notre foi en celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À vous ce soir, j'aimerais vous poser la question suivante. Où placez-vous votre confiance? Dans un système mondial, dans un système fabriqué par les hommes, ou en Jésus qui, lui, ne s'éteindra jamais? C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.